Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé, moi je me porte très bien. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec toi comment est-ce que j'ai gagné mes premiers 100 000 euros. Donc je voudrais partager avec toi toutes les étapes que j'ai fait pour gagner mes premiers 100 000 euros. L'objectif c'est d'atteindre le million d'euros. Si tu me suis sur la chaîne depuis longtemps, tu le sais bien. Alors, mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne, on parle de business. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat. Je partage mes expériences dans plusieurs secteurs. Donc, la bourse, j'en fais tellement et je partage aussi sur la chaîne. L'agriculture, je ne fais pas parce que où je me trouve actuellement, je ne peux pas faire. Du moins, les conditions ne sont pas encore réunies, mais je parle aussi. Je parle de l'élevage, je parle de plusieurs autres activités. Donc, les choses qui peuvent te donner l'argent, des choses qui peuvent multiplier aussi l'argent que tu as déjà. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne et surtout clique sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci d'avance. Alors, revenons à notre sujet. Donc, comment est-ce que j'ai gagné mes premiers 100 000 euros? Si vous vous souvenez, je disais dans la chaîne ici, ma première vidéo, je disais l'avoir créé ou bien avoir créé cette chaîne parce que je me suis rendu compte que les personnes riches ne partagent pas leur expérience. Ça, c'est de mon expérience au Cameroun. Donc, on avait beaucoup de personnes riches qui ne partageaient pas leur expérience, comment elles sont devenues riches. Donc, elles sont là à soutenir beaucoup de personnes, mais les personnes autour d'elles ne deviennent jamais riches. Et c'est ça qui m'a toujours irrité. Et je me suis dit, je vais créer cette chaîne et partager mon expérience parce que j'ai envie de devenir riche et j'ai envie de voir les personnes autour de moi devenir aussi riches. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de te motiver et de te dire que tout est possible si tu veux bien, si tu crois à ce que tu fais, si tu travailles, tout est possible. Donc, j'entre en Allemagne avec 300 euros. Donc, 300 euros, la famille a acheté un billet d'avion et autres. Et j'entre en Allemagne avec le soutien d'une famille qui se trouve déjà en Allemagne. Et je suis très reconnaissant à la famille parce qu'elle a été vraiment propulseur pour moi, pour mon épanouissement financier. Donc, la famille me soutient, je vis chez elle pour un certain temps, la famille paye mes cours de langue et autres. Donc, c'était un peu ça. Et lorsque j'entre même en Allemagne, j'avais déjà moins de 300 euros parce que j'avais acheté une carte téléphonique pour signaler à la famille que je suis déjà à l'aéroport. Donc, ça fait que lorsque j'entre, j'ai moins de 300 euros. C'est un peu avec ça que je débute. Alors, donc, à ce moment-là, c'était difficile d'avoir un permis de travail. Donc, je n'avais vraiment pas de permis de travail, mais il y avait des jongleries qu'on pouvait faire parce qu'il y avait les Camerounais qui étaient déjà là et qui étaient déjà installés en Allemagne. Donc, ils pouvaient m'aider et me guider dans mes premiers pas. Donc, c'est un peu comme ça que je commence. Après, je suis obligé de quitter la famille parce que le cours de langue que j'avais n'était pas sur place dans la ville. Donc, j'étais obligé de quitter la famille et je me retrouve dans cette ville où je vis jusqu'à présent. Alors donc je vais commencer par dormir au sol sur un matelas. Je suis un autre étudiant qui m'aide aussi, qui m'héberge pendant un certain temps. Et c'est à partir de ce moment que tout commence à tourner dans la tête. Donc me dit que j'étais au Cameroun, je dormais sur mon propre lit. Maintenant je suis en Allemagne, je dors au sol. Ça commence à me faire bouger les méninges quoi. Et comme ça je me dis qu'il faut que je change cette situation très vite. Donc et pour le moment, je n'avais vraiment pas d'argent pour me louer une chambre. Donc, je me suis dit qu'il faut que je change cette situation très vite. Donc, je me lance et je commence à prendre des petits boulots à gauche et à droite parce qu'il y avait quelques boulots qu'on pouvait faire même sans permis de travail. Je ne sais pas si c'était légal à l'époque, mais j'avais besoin d'argent et je le faisais. Donc, ce que je commence à faire, c'est d'aider les personnes à déménager. Donc, d'aller porter leur carton lorsqu'ils déménagent et autres. Et je rappelle que cette chose-là, je fais encore aujourd'hui parce que les gens ne comprennent pas comment on devient riche. Et aussi, si je ne partage pas cela avec vous, vous ne saurez pas. Donc, cette chose que j'ai fait lorsque je suis entré en Allemagne, je la fais jusqu'aujourd'hui. Et ça me donne toujours de l'argent. Ça, c'est important et il faut le noter. Donc, c'est un peu comme ça que je commence à travailler. J'aide les personnes à déménager et on me donne de l'argent, quoi. Donc, porter les cartons, les gens qui habitent parfois au 6e étage, il faut porter leur carton dans la maison, descendre les meubles et autres. Je faisais donc ça. Et je commence à garder un peu d'argent progressivement. C'est de là que tout part. Donc, dès cet instant, j'ai commencé à travailler. Après, je suis allé quelque part où je nettoyais les toilettes. Les toilettes, c'était dans un, je sais pas, je crois que c'était un bowling. C'était toujours dans cette ville, donc c'était le bowling. Et du moins, j'étais recruté là-bas par un monsieur qui gagnait de l'argent. Donc, on le payait pour
pour que je sois là-bas, mais lui, il ne me payait pas. Donc lui, ce qu'il m'avait dit, c'est que je vais gagner juste le pourboire. Alors vous allez excuser un peu, hein. Aujourd'hui il fait très chaud dans la voiture, donc je suis obligé de tourner la caméra dans tous les sens et c'est pour cela, vous voyez, mon visage est plein de sueur. Je ne peux pas mettre non plus la clim parce que ça fait un peu de bruit, donc c'est un peu ça. Alors comme je disais, tout se passait pour moi dans le pourboire, donc j'étais obligé de nettoyer les toilettes et que c'était vraiment parfait parce que lorsque les gens venaient et que les toilettes étaient très propres, ils me laissaient un peu plus d'argent. Donc c'est un peu comme ça et cela j'avais aussi appris de la maison. Donc chez moi au Cameroun je nettoyais déjà les toilettes, ça faisait partie de mes tâches hebdomadaires. Donc je venais juste continuer pour gagner un peu d'argent. Donc ainsi de suite j'ai pu évoluer et je venais. Mais à un moment j'étais obligé d'arrêter parce que le monsieur me demandait de venir un peu plus tôt. Donc je devais venir environ 3 heures plus tôt et être déjà présent. Pourtant dans cet intervalle de temps il n'y avait pas beaucoup de clients. Donc je n'avais pas vraiment suffisamment d'argent pour ces 3 heures de temps. Parce que les clients commençaient à venir à 20 heures. Donc, de 17 heures jusqu'à 20 heures, je n'avais pas d'argent. Et c'est pour cela que j'ai décidé de ne plus aller là-bas. Donc, j'ai décidé d'arrêter avec ce travail. Entre-temps, j'ai continué les autres choses que j'avais. De temps en temps, je trouvais un boulot ici, un boulot là. Et j'allais faire. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à augmenter ce que je gagnais. Et aussi, j'essayais vraiment d'épargner beaucoup. Je me nourrissais de quoi? Des pâtes, de haricots, les choses comme ça qui ne coûtaient pas très cher. Donc, je pouvais vraiment épargner beaucoup d'argent. Et après, les frais d'études ont aussi diminué. Donc, ça permettait que je garde davantage de l'argent. Et c'est comme ça que je suis parti, hein. Après, je suis allé étudier et pendant tout le temps que j'étudiais, je faisais toujours des travaux. Pareil, après, j'ai cumulé aussi à un certain moment plusieurs boulots. J'ai travaillé par exemple à Amazon, j'emballais les paquets de 15 heures jusqu'à minuit, 1 heure même, hein. J'emballais les paquets de 15 heures jusqu'à 1 heure et pendant ce même moment, j'avais un boulot d'étudiant dans une société, j'avais un boulot, celui dont je vous ai parlé, de 400 € que je gagnais. Donc j'avais, à un certain moment, j'avais 3 boulots parallèles et je parvenais à combiner tout ça. Donc je dormais très peu et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent progressivement. Après j'atteins un jour 10 000 € et je suis très content. Après c'est 12 000, ainsi de suite. Je progressais tout le temps. Donc après les études, je suis allé, j'ai trouvé un boulot normal et j'ai continué à gagner aussi de l'argent. Donc lorsque je gagnais de l'argent, je n'ai jamais laissé non plus les choses que je faisais à côté. Et comme je vous ai dit jusqu'aujourd'hui, lorsque j'ai quelque chose qu'on me propose, je vais quand même. Donc, jusqu'aujourd'hui, même si pendant que je fais cette vidéo, mon téléphone sonne, qu'il y a un business, tant que j'évalue, tant que ça vaut la peine, je vais faire. Et ça me donne de l'argent. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai gagné mes premiers 100 000 €. Donc, en accumulant plusieurs boulots, en étant humble pour faire des choses, j'ai travaillé chez des gens et jusqu'aujourd'hui, je travaille chez des gens qui gagnent en salaire moins que moi. Mais lorsque je suis chez eux, ils sont mes boss et ils me donnent du travail, des choses qu'ils ne veulent pas faire. Moi, je fais et je gagne de l'argent. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui pensent qu'on peut gagner beaucoup d'argent en faisant peu d'efforts, c'est pas possible. Et ce que je trouve aussi déplorable ici, et c'est pour cela déjà que la communauté, c'est pour cela déjà que les Africains ne partagent pas beaucoup. Parce que les gens, lorsque tu leur dis comment est-ce que tu gagnes de l'argent, les gens ne s'intéressent pas. Les gens préfèrent te demander de l'argent lorsque tu as déjà gagné. Donc tu vas passer le temps, tu vas prêcher, allez dans ça, lancez-vous dans ceci, lancez-vous dans ça. Ça n'intéresse pas les personnes. Si vous suivez la chaîne, je parle de la bourse depuis plus d'1 an. Et jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas une seule personne qui a créé son compte et qui s'est lancée. Aucune personne, du moins. Peut-être des personnes ont fait sans me dire, mais des personnes de mon entourage, des personnes que je connais, des personnes proches, aucune personne ne s'est lancée dans la bourse. Cependant, je me fais de l'argent mois après mois. Donc, c'est un peu ça. Et je trouve déplorable. Mais, bon, c'est le choix de chacun. Mais, lorsque vous voyez des personnes riches, ne les enviez pas parce que les personnes, pour devenir riches, c'est un travail. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de rigueur, c'est tout ça. Alors, celui qui veut devenir riche doit travailler, doit se mettre à une certaine discipline parce qu'on ne devient pas riche au hasard. C'est pour cela que la société est pleine de pauvres. On peut devenir pauvre facilement, mais devenir riche, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de travail. Alors, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais m'arrêter ici. Je reste ouvert pour les commentaires, pour toutes les questions. Si vous voulez apprendre davantage sur ce que j'ai fait, ainsi de suite, posez-moi les questions pour que je puisse vous répondre particulièrement à ces questions-là. Sinon, la vidéo sera longue si j'entre dans chaque détail. Donc, c'est un peu ça.
Alors, merci d'avoir écouté. Merci de me dire en commentaire ce que tu penses. Merci de me laisser un pouce bleu pour permettre que les personnes regardent davantage cette vidéo et que les personnes se lancent aussi pour améliorer leur situation financière. Donc, c'était tout pour la vidéo. Passez une bonne journée. On se revoit la prochaine fois. Bye.